Bonjour et bienvenue encore une fois dans l'univers magique d'âmes stellaires. Je voulais dire un court mot pour les personnes qui me découvrent récemment sur ma chaîne, qui me connaissent pas. Donc moi, je me prénomme Virginie, je suis québécoise et à la base, je suis une auteure. Je suis une passionnée de l'être humain, du développement du potentiel de l'être humain, de l'évolution de la conscience, de la connaissance de soi. Donc dans tous mes ouvrages, c'est des thématiques que j'aborde en profondeur. Et dans les dernières années, je me suis vraiment consacrée à l'écriture de romans initiatiques. Donc, j'ai écrit 3 sagas. La première s'appelle Flamme jumelle, la seconde Éden et la troisième Âme stellaire. Donc, c'est sur cette saga que je m'attarde là, dans cette vidéo-ci. Pour les personnes là, qui ont déjà écouté les autres extraits, vous savez comment ça fonctionne. Donc, je ne fais pas que narrer l'histoire, j'ajoute des images, j'ajoute de la musique pour que vous puissiez vraiment vous immerger complètement dans l'univers que j'ai créé pour Âme stellaire. Ceci étant dit, la dernière fois, je vous avais fait la lecture du chapitre 12 et je vais poursuivre avec le chapitre 13. Donc, vous n'allez pas être perdus, ça se suit vraiment bien. Pour les personnes qui tombent par hasard sur cette vidéo, je vous conseille de reculer dans les vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez rapidement les trouver, les livres audio d'âme stellaire. Ils ont toutes la même vignette, donc c'est facile à trouver. Et sachez, pour les personnes là, qui n'ont pas vu mes autres vidéos, que cette saga-là, elle a 3 livres. Donc là, je suis en train de m'attarder au premier, Utopia, et il y en a 2 autres qui suivent, mais je le rappelle encore une fois, c'est vraiment important de commencer par celui-ci parce que c'est une histoire qui se suit. Donc, je vais vous lire le chapitre 13, mais pas dans son intégralité. Donc, je vous lis le début et ensuite, la fin, je le garde là, pour les lecteurs-lectrices qui vont se procurer la saga. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous allez avoir accès à un super beau passage. Donc, je vous avais déjà dit que pour moi, quand je vous ai fait la lecture du chapitre 11 qui se situe le soir du bal, j'avais adoré écrire ce chapitre. Pour moi, il est absolument merveilleux. Sachez qu'aujourd'hui, il est encore super beau à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment voir des grosses révélations qui vont tomber. Donc, je vous le rappelle, c'est l'histoire d'Evodia qu'on suit tout au long de la saga. Evodia, c'est une jeune femme de 17 ans au début de l'histoire qui est dans une quête d'identité. Evodia, le syndrome d'Asperger, c'est également une haut potentiel qui l'entraîne en fait dans une quête d'identité. Donc, tout au long de l'histoire, on va suivre cette quête-là, cette quête identitaire. Et Evodia, elle a une forte personnalité. Et ce que je raconte aussi au début de l'histoire, c'est qu'il y a un vaisseau qui atterrit dans le champ de maïs derrière la maison de ses parents, qui viennent la chercher, sa sœur Dove et elle, pour les amener sur Jupiter. Donc, ils ont été sélectionnés parce qu'ils ont des caractéristiques bien particulières, un ADN particulier, un potentiel extraordinaire à explorer. Donc, elle, Evodia, sa sœur Dove et plusieurs autres jeunes également ont été sélectionnés par les plus hautes instances galactiques pour aller sur Jupiter. Sur Jupiter, il y a une école qui s'appelle Utopia. C'est une école très, très particulière qui est réputée à travers le système solaire. J'explique aussi dans le roman la vocation de cette école-là, la vocation d'Utopia. Donc, pour les personnes, encore une fois, qui tombent par hasard sur cette vidéo, je vous conseille d'aller lire les extraits précédents pour que vous puissiez vraiment savoir c'est quoi la vocation d'Utopia, pourquoi Evodia a été sélectionnée pour aller étudier là-bas. Donc, c'est toutes des choses que vous allez découvrir. Donc, tout ça pour dire que dans les chapitres précédents, ce qui arrive, c'est que Evodia, il y a des mémoires qui commencent à s'éveiller en elle. Donc, quand elle arrive sur Jupiter, elle se rappelle de pas grand-chose, je dirais, du parcours de son âme. C'est ce que je veux dire, je vais être un petit peu plus précise. Elle se rappelle son prénom, tout ça, mais c'est vraiment au niveau de l'âme que ses mémoires, ils sont complètement voilés. Mais de fil en aiguille, il y a certains voiles qui sont en train d'être retirés. Donc, par le biais de Solaris, son professeur, elle a appris qu'elle a déjà évolué au sein du peuple elfique sous le nom d'Azadora. Donc ça, c'est une de ses identités. Et dans la vidéo précédente que j'ai présentée, vous avez appris à connaître Meora, qui est une autre identité d'Evodia. Donc ça, elle s'en est rappelée par elle-même. Donc c'est un voile qui s'est levé sur sa conscience, lui permettant de se souvenir de cette partie d'une de ses incarnations passées. Donc ça, cette scène-là se situe à l'époque de la Lémurie. Il va y avoir aussi une scène au niveau de l'époque de l'Atlantide. C'est des époques très particulières de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que je voulais les mettre de l'avant dans le récit. Tout ça pour dire que Evodia,
a découvert que quand elle était incarnée dans le corps de Méora, elle avait un meilleur ami qui se prénomme Cyrus, qui ont développé une complicité extraordinaire et elle finit par comprendre que Cyrus n'est nul autre que Solaris, son professeur. Ça faisait quelque temps qu'elle se rendait compte de cette complicité-là qu'il y avait entre elle et Solaris, même si par moments il se montre vraiment dur, intransigeant, exécrable avec elle pour la préparer pour le championnat à venir. Mais il y a aussi une complicité naissante entre les deux. Donc quand Evodia se rappelle que Cyrus et Méora étaient vraiment de très bons amis, elle se dit c'est pour ça qu'avec Solaris, je me sens autant complice, ça s'invente pas quelque chose comme ça. Et cette complicité, c'est pas tout en fait, c'est qu'il y a des sentiments également qui s'éveillent en Aurora, pardon, c'est mon autre héroïne d'Éden, en Evodia. Il y a des sentiments qui s'éveillent en elle le soir du bal. Et dans le chapitre que je vous ai lu la semaine dernière, on va un peu plus loin dans l'explication de ces sentiments qu'Evodia ressent pour Solaris. Solaris reste encore une fois très mystérieux, même si par moments il se confie à Evodia. Mais vous allez voir là, dans le chapitre que je vais vous lire, il va s'ouvrir enfin. Donc il va y avoir vraiment des révélations qui vont tomber. Et on va aller encore plus loin dans le lien qui unit Evodia et Solaris. Ce que je voulais vous dire aussi, oui, c'est super important parce que je vous avais pas lu le passage où Solaris offre une brosse sensorielle à Evodia. Evodia a une sensibilité très particulière. Tous ses sens sont très développés, sont en éveil. Donc, ça lui rend un peu la vie difficile. Donc, pour l'aider à se désensibiliser, Solaris lui offre une brosse sensorielle. Donc, dans le passage que je vais vous lire tout à l'heure, il va être fait mention de cette brosse. Ce que je voulais vous dire aussi, super important, je le rappelle, dans le chapitre 1, ce que j'explique, c'est que Evodia, sa sœur Dove et tous les jeunes qui sont à bord du vaisseau, le vaisseau, il y a un nom, donc c'est le Janus, et c'est le vaisseau d'Elaila, qui est le commandant en chef. Donc, Evodia, Dove et les jeunes qui sont à bord du vaisseau vont aller dans la salle de cinéma. Il va y avoir une projection qui va avoir lieu. Et c'est à ce moment qu'Evodia découvre qu'il va y avoir une destruction qui va avoir lieu sur la planète Terre. Et que c'est pour ça que sa sœur et elle et toutes les autres jeunes ont été amenés sur Jupiter. Parce qu'ils ont vraiment un potentiel extraordinaire, un ADN particulier. Donc, les plus hautes instances galactiques, ils ont décidé d'évacuer tous ces jeunes-là pour pas justement qu'ils soient détruits quand il va y avoir cet apocalypse que la planète Terre va vivre. Donc, quand il y a cette révélation-là qui tombe, Evodia nécessairement et tous les jeunes sont complètement bouleversés. Il faut savoir que leurs parents sont restés sur la Terre. Donc, nécessairement, ils apprennent que leurs parents vont mourir. C'est horrible. Et Evodia vit très mal cette nouvelle. Je la rappelle aussi, Evodia a une sensibilité à fleur de peau, donc c'est extrêmement difficile. Et l'info qu'ils reçoivent, c'est que cette destruction va avoir lieu dans les 5 années qui vont suivre. Donc, c'est important que je vous rappelle tout ça parce qu'encore une fois, dans le passage que je vais vous lire, il va être fait mention de cette destruction. Ça va être un élément déclencheur là, de la scène que vous allez vivre. Ceci étant dit, comme toujours, je vous souhaite la plus belle des écoutes. Je vais encore chanter avec moi. J'espère vous faire sourire. Je le rappelle, le chant, c'est pas un de mes talents. Moi, je suis beaucoup plus talentueuse dans l'écriture, mais je me prête au jeu parce que je veux que vous vous amusiez, que vous passez un bon moment et surtout parce que Evodia adore chanter, donc je me suis prêtée au jeu. Donc, tout ça pour vous dire que j'espère que vous allez apprécier l'extrait. N'hésitez pas à écrire vos commentaires en tant que créatrice. C'est un immense cadeau en fait de savoir comment vous avez apprécié l'extrait, tout ça pour moi. C'est toujours du bon au cœur, donc gênez-vous pas. Ceci étant dit, comme toujours, je vous souhaite la plus belle des écoutes. Plusieurs semaines, voire quelques mois, se sont écoulés depuis le bal, mais le compte exact m'échappe. Depuis que je suis amoureuse, chaque jour ressemble au jeudi. Ce dernier me rappelle le printemps, et cette saison symbolise la renaissance. C'est exactement ce que je ressens. Une renaissance, une redécouverte de moi-même aux côtés de Solaris. Avec lui, j'explore des dimensions de mon être qui m'étaient jusqu'alors voilées.
Les trésors de tendresse et de bienveillance propres au cœur de la femme se révèlent peu à peu et je m'étonne moi-même de cette douceur. C'est un changement radical pour moi qui d'habitude suis plutôt abrupte, voire un peu agressive. Dove a été la première à remarquer mon changement d'attitude et elle a tout de suite deviné ce qui m'arrivait. Seul l'amour peut nous transformer ainsi, mais j'ai dû inventer un petit mensonge pour expliquer mon état. Elle croit que je suis amoureuse d'un gars en ville. Je suis toujours terrifiée à l'idée que mon secret parvienne aux oreilles d'Alciona, et même si une part de moi meurt d'envie de révéler la vérité à Solaris, notre amitié me satisfait pour le moment. Le championnat approche à grands pas et je ne peux pas me permettre de me laisser distraire. Il est vraiment important pour moi de livrer la meilleure performance possible et mon plus grand souhait est de remporter le vote du public. Ce ne sera pas une mince affaire car Aidan, le gars de 5e qui a accompagné Aurore au bal, représente son groupe et jouit d'une grande popularité. Margot, de notre cohorte, a également de nombreux partisans et Arcturus m'a mise en garde. Elle est une adversaire redoutable, mais j'ai énormément progressé ces dernières semaines et suis convaincue que je peux la surpasser. Il me suffit de faire confiance à mes intuitions et Solaris m'a assuré que c'était mon meilleur atout. En classe, il nous a enseigné que l'intuition était la voix de notre âme, toujours juste contrairement aux déductions de notre mental. C'est pourquoi je dois me fier à mes ressentis. Solaris m'a guidée à travers de nombreux exercices pour renforcer ma confiance en eux. Malheureusement, il y a un test que je n'ai jamais réussi. Bien qu'il semble simple au premier abord, la technologie avancée de Jupiter rend les hologrammes d'un réalisme troublant. Chaque fois, je me suis laissé convaincre que Solaris était vraiment là. Au moins, je me console en me disant que même les élèves de 5e année tombent dans le panneau, ce qui m'aide à ne pas succomber à la honte. Il est assez humiliant de confondre un être humain avec une simple image, et selon le professeur Gibraltar, c'est l'une des ruses préférées de Lacerta. Lors des combats, lui et ses comparses utilisent cette technologie pour dissimuler leur véritable emplacement. Il est évident que la loyauté et l'intégrité ne sont pas des valeurs prisées par les êtres reptiles, et si c'était moi qui gouvernais cet univers, je les enfermerais dans un cachot pour l'éternité. Mais Alciona ne serait pas d'accord. Elle soutient que même ceux-là ont leur place dans la grande pyramide universelle. J'ai un immense respect pour elle, mais je peine à accepter cette perspective. J'ai discuté longuement avec Arcturus à ce sujet et il se range du côté de la directrice. Selon lui, Lacerta et sa bande participent au maintien de l'équilibre entre les forces de vie. D'un côté, il y a l'ombre, de l'autre, la lumière, et l'un ne peut exister sans l'autre. Lorsqu'il m'a exposé sa théorie, une image incongrue m'est venue en tête, celle d'une paire de fils. Cette comparaison inattendue m'a aidé à saisir son point de vue. Après tout, il serait difficile de s'asseoir correctement si on n'avait qu'une seule fesse. Mon commentaire l'a fait rigoler. « J'aime ta manière de simplifier les choses », m'a-t-il dit. Mais tout le mérite revient à mon cerveau atypique. Si les gens pouvaient voir mes pensées, je suis certaine qu'ils se marraient. Je crois même qu'ils cesseraient de se prendre au sérieux. Après tout, la vie n'est qu'un jeu, et dans ma tête, je suis restée une éternelle enfant. Solaris s'en rend compte de plus en plus. Il m'a demandé pourquoi je lui avais dissimulé cette part de moi. « Ta naïveté est ce que tu as de plus beau, et pendant un instant, j'ai cru que tu l'avais perdue », m'a-t-il confié. J'ai hésité à lui révéler la vérité, car je n'aime pas évoquer mes blessures. Mais comme cela fait partie du processus de guérison, je lui ai expliqué que sur Terre, ce trait de caractère m'avait souvent nui, et que depuis, je suis la seule à profiter de la richesse de mon monde imaginaire. Enfin, les choses sont en train de changer et chaque jour, je me surprends à révéler aux autres des facettes de moi qui l'ignoraient. Ça me fait un bien fou de ne plus me cacher derrière une multitude d'armures de protection. Je crois même que je ne me suis jamais sentie aussi vivante. C'est peut-être pour cette raison que plusieurs de mes capacités se sont récemment éveillées. Désormais, j'arrive à faire disparaître les nombreuses bosses qui apparaissent sur mon corps. Je peux aussi me téléporter sur une distance de 10 mètres, mais ce dont je suis le plus fière, c'est ma capacité à modifier ma structure moléculaire. Pendant quelques secondes, je deviens invisible aux yeux des autres, un atout qui me sera grandement utile lors de l'épreuve de groupe. Pour le moment, seul Arcturus est au courant, mais je prévois de partager cette info avec Sam sous peu. Je suis impatiente de voir sa réaction. Jusqu'à présent, je suis la seule à avoir réussi cet exploit. Cependant, je crains qu'il ne soit bien plus endurant que moi dans les épreuves physiques. C'est pourquoi, ces dernières semaines, je me suis mise à la musculation. Ma silhouette d'échalote est légèrement plus découpée, mais il n'y a pas de quoi s'emballer. C'est d'autant plus frustrant quand je me compare à Margot. Ses cuisses se sont développées considérablement, mais elles restent aussi féminines qu'auparavant.
Je suis en train de l'épier discrètement, mais dès que j'aperçois Solaris entrer dans le gym, je détourne immédiatement la tête. S'il découvre que je n'ai pas perdu cette vilaine habitude, il sera déçu et je préfère éviter d'être réprimandée. « Evodia, j'ai besoin de te parler », annonce-t-il d'une voix empreinte d'émotion. À mesure qu'il s'approche, je remarque la pâleur de son visage, un contraste frappant avec la solidité de sa posture, aussi inébranlable qu'un mur de béton. « Que se passe-t-il » demandai-je avec une pointe d'inquiétude. « Donne-moi la main » ordonne-t-il gravement. J'obéis sans discuter. En un clignement de paupières, nous voilà transportés dans une pièce baignée d'une lumière dorée. Au centre flotte un lit majestueux, semblable à une fleur de lotus géante, entourée de plantes exotiques qui lévitent doucement. Les murs et le sol, d'un blanc immaculé, sont couverts de symboles mystérieux. Devant la fenêtre trône une sculpture grandeur nature, une réplique de celle dans le local des professeurs. Je fronce les sourcils. « Qu'est-ce qu'on fait dans la chambre de votre frère » dis-je en désignant l'œuvre d'art du menton. « C'est ma chambre » rétorque-t-il, et qu'on me l'a offerte pour mon anniversaire. Je reste un instant stupéfaite, me demandant si je ne suis pas en train de rêver. Des cristaux disposés en cercle sur la table de nuit s'illuminent à mon approche, diffusant une lueur douce et apaisante. Le soleil représenté au plafond commence à prendre vie, ses rayons orangés dansant gracieusement sur les murs. Chaque rayon est rendu avec une précision époustouflante, donnant l'illusion d'un véritable lever de soleil, vibrant de chaleur et de vie. « C'est vous qui l'avez peint ?» je demande, émerveillée par la beauté et le réalisme de l'œuvre d'art. « Oui, mais pas avec un simple pinceau. »« Comment alors ?»« Par la pensée » répond-il simplement. Il m'invite à m'asseoir sur son lit, mais son geste est dénué de toute trace de romantisme. Ses mouvements sont mécaniques et je devine que son esprit est ailleurs. J'essaie de le ramener à la réalité. « Dites-moi ce que je fais ici. » Avec un profond soupir, il s'assoit à mes côtés. « J'ai une nouvelle à t'annoncer, mais avant tout, je veux que tu saches que je suis là pour toi. » Sa voix descend d'une octave et le nœud dans mon estomac se resserre. « Vous me faites peur. Est-il arrivé quelque chose à ma sœur? » Non, Dove va bien. Je ne suis pas rassurée et lorsqu'il dépose sa main sur la mienne, je prends pleinement conscience de la gravité de la situation. Elle est chaude comme de la lave, mais étrangement, elle ne me brûle pas. Par contre, quand il reprend la parole, j'ai l'impression de me retrouver au centre d'un brasier. Le scénario qu'Elaïla vous a montré sur le vaisseau a eu lieu plus tôt que prévu, déclare-t-il, et aussitôt les rayons de soleil cessent de scintiller, plongeant la pièce dans une lumière sombre et plus pesante. Il reste là, silencieux, observant ma réaction avec une intensité inébranlable. Je suis frappée par la nouvelle, mais j'encaisse le choc sans dire un mot. Même si les flammes me consument, je côtoie la souffrance depuis trop longtemps pour me mettre à hurler. Je préfère remonter mes jambes, enrouler mes mains autour de mes genoux et me bercer. Je me berce et me berce, mais au bout d'un moment, ce n'est plus suffisant. J'enfonce alors mes ongles si profondément dans ma chair que je crois presque toucher mes os. Pourtant, cela ne suffit toujours pas à apaiser la tempête intérieure. Tel un gorille enragé, je bondis du lit, prête à me fracasser la tête contre le mur. Mais Solaris se dresse devant moi, bloquant mon chemin tel un rempart impassible. Je ne renonce pas et mon front s'élance vers son torse de titane. Cependant, il anticipe ma réaction avec une précision calme et déterminée. En un instant, il m'enserre dans ses bras, me retenant fermement contre lui, m'empêchant de bouger d'un pouce. Alors que mon esprit tourbillonne dans un tourment incessant, une chanson de Lara Fabian résonne en boucle dans ma tête. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. La voix de Solaris se superpose aux paroles. Je sais combien c'est douloureux, mais je t'en prie, ne te punis pas, ce n'est pas de ta faute. Une sorte de démon semble avoir pris possession de mon corps, me privant de tout contrôle. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Je lutte désespérément pour me libérer, mais Solaris maintient son emprise sur moi avec une force tranquille. « Evodia, ne fais pas ça », m'ordonne-t-il d'une voix ferme.
J'ai bloqué volontairement ma respiration, secouant vivement la tête pour lui signifier que je suis déterminée à mener à bien mon plan. Mais j'ai oublié qu'il était doté d'étonnantes capacités. Mes poumons se remplissent brusquement d'air, contrecarrant ma tentative de suffocation. J'ai alors l'idée de lui mordre le biceps, mais en même temps, je réalise que j'ai besoin de lui comme jamais. Le fait de savoir qu'il a déjà affronté cette épreuve est la seule chose qui me retient de sombrer dans les ténèbres. Quoique je ne vois rien d'autre que l'obscurité. L'obscurité et les cadavres de milliards d'êtres humains gisant dans leur propre sang. Oh Seigneur, je crois que je vais vomir. Les images des bébés enduits de glu flottant dans la boue me tordent les boyaux et mon dîner finit sur sa chemise. Désolée, dis-je en essuyant ma bouche du revers de la main. Ce n'est rien. Il n'a d'autre choix que de me rendre ma liberté, du moins le temps d'aller enfiler une chemise propre. Dans d'autres circonstances, j'en aurais sûrement profité pour me rincer l'œil, mais un déluge de larmes s'abat sur mes joues et je suis aveuglée. « Vous êtes là, soufflai-je, en proie à la panique. Je suis terrorisée à l'idée de me retrouver seule avec ces horribles images qui lacèrent mon cerveau. Elles sont aussi tranchantes qu'un sabre de samouraï et j'ai l'impression que je n'en ai plus que pour quelques secondes à vivre. « This is the end. Hold your breath and count to 10. » Lara Fabian a cédé sa place à Adele. Je ne me serais jamais douté que Skyfall serait la chanson qui m'accompagnerait dans l'au-delà. Je ne suis pas particulièrement fan de James Bond, mais mon cerveau n'en fait toujours qu'à sa tête. Oh, apparemment, M a dépêché l'un de ses agents en mission. Solaris vient à ma rescousse, me prenant dans ses bras réconfortants. Cette fois, je ne me débats pas. Je m'agrippe plutôt à lui comme à une bouée de sauvetage. Il ne bronche même pas lorsque mes ongles s'enfoncent sauvagement dans sa peau. Le visage de mes parents me revient en mémoire et je suis submergée par de violents sanglots. Qu'ont-ils fait pour mériter un tel sort? Comme tous les parents, ils n'étaient pas parfaits, mais ils ont toujours fait de leur mieux. Je suis persuadée que chaque être humain qui s'incarne sur Terre donne toujours le meilleur de lui-même, mais les êtres qui gouvernent l'univers ont statué que cela ne suffisait pas. Pire encore, ils ont laissé des millions d'enfants périr, alors qu'ils auraient pu les sauver. Si Alpha se tenait devant moi en ce moment, je crois que je l'étranglerais. Qui est-il pour mériter qui mérite de vivre et qui mérite de mourir? Cet individu a un solide complexe de Dieu et je compte bien lui dire ces 4 vérités lors de la cérémonie des médailles. Mais ma colère actuelle n'est rien comparée à la tristesse qui obscurcit mon cœur. Une 3e vague de larmes déferle sur mes joues et j'ai l'impression de me noyer dans un océan de chagrin. Pourquoi, gémis-je, accablée par la douleur? Pourquoi sont-ils tous morts? Je n'arrive pas à comprendre le sens de tout cela. Étouffée par ma peine, il n'y a rien d'autre qui s'échappe de mes lèvres, mais je ne peux pas en dire autant de mon nez. Ma joue baigne dans une espèce de substance visqueuse. Dégoûtée, je recule légèrement la tête. Zut, sa chemise est couverte de morve, mais il n'a pas l'air de s'en soucier. Je suis vraiment désolée, marmonnai-je honteuse. Il secoue la tête. Cesse de t'excuser, ce n'est qu'un morceau de tissu. Peut-être, mais tout ce qui a une texture gluante me donne la nausée. Dans ce cas, je vais me changer. Après avoir accepté le mouchoir qu'il me tend, je me dirige vers le miroir flottant pendant qu'il fouille dans sa penderie. Mon visage est boursouflé comme si je venais de perdre un match de boxe et quelques-unes de mes mèches sont prisonnières des coulées de morve. Yark! En vitesse, j'essaie de nettoyer les dégâts, mais je ne peux pas dire que je remporte un franc succès. Tant pis. Je retourne sur son lit et je ne saurais dire combien de temps s'écoule avant qu'il n'ose ouvrir la bouche. Tu es bien plus forte que moi. Quand j'ai appris la nouvelle pour ma famille, j'ai détruit tout sur mon passage, comme si le fait de me transformer en tornade les ramènerait à la vie. Alors que toi, tu es sagement assise à mes côtés. Je ne m'étais pas aperçu que j'étais immobile comme une statue, mes poings tellement crispés que le sang n'y circule plus. C'est parce que je ne veux pas salir une autre de vous, Smith, avouai-je, ma voix rauque. Mais je bouillonne de rage et mon esprit a impérativement besoin de trouver un sens à tout cela. Sinon, je vais exploser comme un volcan. Je vais m'assurer que ça n'arrive pas. Il dépose sa paume incandescente sur mon poing et cette fois, son geste n'a rien de machinal. Naturellement, je me détends alors qu'il glisse ses doigts entre les miens, exerçant une pression forte. Nos 2 mains n'en forment plus qu'une et je me concentre sur cette image.
Le feu qui me consume perd tranquillement de son intensité. « Merci, mais je vous en prie, ne me lâchez pas, murmurai-je. C'est promis. » Nos regards se croisent et je sens la tranquillité revenir doucement en moi. « J'espère que je ne suis pas en train de vous vider de vos énergies, dis-je avec une moue coupable. Arrête de t'inquiéter pour moi. » Un autre silence s'installe et j'en profite pour plisser les yeux. Une immense bulle de savon nous entoure, semblant envelopper toute la pièce. « Quand est-ce que les autres vont la prendre ?» finis-je par demander. Alcyona avait prévu vous réunir dans une vingtaine de minutes, mais j'ai insisté pour retarder la rencontre. Je tenais absolument à t'annoncer moi-même la nouvelle. C'est une tâche plutôt ingrate, vous ne trouvez pas? Non, ce n'est pas ingrat de prendre soin de ceux qu'on aime. C'est une évidence. Et pour répondre à ta question, il te faudra du temps pour trouver du sens à cette tragédie. Comprendre le fonctionnement des intelligences qui gouvernent cet univers nécessite beaucoup de recul. Mais je peux te garantir une chose. Elles agissent toujours dans le meilleur intérêt de l'humanité. Un instant, mon cœur semble se figer et je ne peux m'empêcher de le dévisager. Mais, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que les forces qui dirigent notre monde agissent toujours dans nos meilleurs intérêts. Non, avant cela. J'ai dit qu'il était naturel pour moi de prendre soin de ceux que j'aime. Je n'ai donc pas halluciné. Il va falloir que vous vous expliquiez parce que je suis complètement paumée. C'est à son tour de me dévisager comme si j'avais prononcé une absurdité. Ça m'agace et c'est peu dire. Je retire brusquement ma main et bondis du lit en lui jetant un regard accusateur. Je ne vous comprends pas du tout et c'est entièrement de votre faute. Il y a tellement de contradictions en vous que je n'arrive plus à le supporter. D'un côté, vous admettez que nous sommes des âmes sœurs et de l'autre, vous passez vos soirées avec Alcyona. Comment pensez-vous que je me sente? Avant que je puisse finir ma phrase, une force invisible me cloue le bec et me ramène sur le lit. Vous avez intérêt à vous expliquer, le menaçai-je en colère. J'en ai bien l'intention, même si Hélios m'a déconseillé de le faire. Mais je n'arrive plus à... Il s'interrompt brusquement, son visage déformé par une lutte intérieure douloureuse. Un sentiment de culpabilité m'envahit à l'idée de m'être ainsi emportée. Je n'arrive plus à réprimer mes sentiments, avoue-t-il finalement, sa voix tremblante. Ils sont bien trop puissants pour être ignorés et cela me tue de ne pas pouvoir t'exprimer tout l'amour que j'ai pour toi. Après une longue hésitation, il ajoute « C'est encore plus difficile depuis que je sais que tu ressens la même chose pour moi. Malgré mes efforts pour maintenir mes distances, je suis constamment attirée vers toi par une force irrépressible. Tu as probablement remarqué. » C'est la première fois que je le vois vulnérable et cette fragilité me touche profondément. Eh bien, j'ai observé 1 ou 2 trucs, mais Bon sang, je bâille comme une chèvre. Je suis si embarrassée que j'ai envie de filer comme un dard. Mais il me saisit la main et je n'ai plus du tout envie de m'éloigner de lui. J'espère ne pas t'avoir effrayé. Si c'est le cas, je m'en excuse. Sa voix est pleine d'inquiétude. Malgré cela, je me permets de prendre quelques secondes pour faire le tri entre mes émotions, mais elles sont tellement enchevêtrées que c'est comme démêler une boule de laine. Je ne suis pas effrayée, finis-je par admettre, plutôt terrifiée. Je n'avais pas anticipé que mes paroles le blessent à ce point. Il semble avoir reçu 10 coups de couteau dans le ventre. Pour le rassurer, je m'empresse de lui dire le fond de ma pensée. J'ai peur que tout cela ne soit qu'un rêve, et si c'est le cas, j'aimerais ne jamais me réveiller. Mon aveu semble le ramener à la vie, ses doigts me serrant encore plus fort. Tu ne rêves pas, Evodia. Je voudrais ardemment croire ces paroles, mais un doute persiste dans mon esprit, envahissant chaque recoin de ma conscience. Que dois-je faire pour te le prouver, demande-t-il, comme s'il avait lu dans mes pensées. Je frissonne à l'idée de partager mes craintes, redoutant sa réponse plus que tout. Que pense votre copine de tout ça, bredouillai-je, les yeux rivés sur sa courte pointe. Ma copine? Mais de quoi parles-tu? Je parle d'Alcyona. En prononçant son prénom, mon estomac se tord et je n'arrive toujours pas à le regarder. Tu es à des années-lumière de la vérité, Evodia, et je suis profondément désolée que tu aies pensé qu'Alcyona était ma petite amie. Mais comment as-tu pu croire une telle chose? Je relève enfin la tête, découvrant qu'il semble aussi paumé que je l'étais plus tôt. C'est évident, non? C'est la plus belle femme de tout l'univers, et vous n'avez cessé de me dire qu'elle représentait tout pour vous.
C'est vrai, mais n'as-tu jamais remarqué que nous avions des airs de famille? Alcyona est ma mère et j'étais certain que tu l'avais deviné. Votre mère? Oh merde, la chèvre est de retour et je suis mortifiée. Bien que j'ai envie de lui poser une tonne de questions, je demeure silencieuse, de peur de perdre le peu de dignité qu'il me reste. J'imagine qu'il ne sait pas comment interpréter ma réaction. Sa tête est inclinée sur le côté alors qu'il me fixe avec inquiétude. As-tu toujours l'impression de rêver? Plus que jamais. Il laisse échapper un profond soupir. Je suis vraiment navrée. Cela a dû être extrêmement difficile pour toi de penser que mon cœur battait pour une autre. Mais il n'y a que toi, Evodia, m'avoue-t-il avec tendresse. Depuis le début, c'est toi. Quand je t'ai vu descendre du vaisseau d'Elaïla, j'ai dû lutter de toutes mes forces pour ne pas te prendre dans mes bras. Mais le soir du bal, j'ai cédé à la tentation. Malgré ma promesse de rester sage, quand je t'ai vu danser avec mon frère, les émotions l'ont emporté sur la raison. Je ne le regrette pas, bien au contraire. Cela faisait des millénaires que je ne m'étais pas sentie comme à la maison, et pour cela, je te suis profondément reconnaissant. Ses lèvres effleurent délicatement ma main, et au lieu de me chatouiller, la sensation est exquise et une douce chaleur m'envahit. Quand avez-vous découvert mes sentiments? Demandai-je timidement. J'ai commencé à avoir des doutes lorsque je t'ai révélé mon âge. Tu semblais bouleversée, et pardonne-moi, mais j'ai pensé que c'était bon signe. Ensuite, mes espoirs se sont renforcés lorsque je t'ai confié comment nous choisissons notre partenaire de vie sur Jupiter. Tu t'es légèrement incliné vers moi et j'ai dû aller puiser dans mes forces une fois de plus. Je mourais d'envie de te serrer dans mes bras, mais Alcyona me l'avait fortement déconseillé. Elle est du même avis qu'Hélios, mais avec les événements récents, il m'était impossible de te laisser seule. Pour tout te dire, j'aimerais que tu restes avec moi cette nuit. N'y vois aucune arrière-pensée de ma part. Je prévois dormir sur le canapé, mais ayant déjà traversé ce que tu affrontes, je sais combien il est important d'avoir une présence réconfortante à ses côtés. Je reste figée un long moment, submergée par la quantité d'informations que je viens de recevoir. Mes émotions se bousculent et j'ai du mal à y voir clair. Et qu'en est-il des autres élèves? Finis-je par souffler. S'ils le désirent, ils pourront dormir dans la salle commune avec les autres professeurs. Abel et Geronimo sont en train de la convertir en dortoir. D'accord, mais je ne veux pas que vous vous fassiez expulser pour avoir permis à une étudiante de dormir dans votre chambre. Cela n'arrivera pas. Ma mère sait ce que tu représentes pour moi. La tendresse dans son regard est telle que j'ai du mal à rester concentrée sur la conversation. Mais pourquoi a-t-elle jugé préférable que vous me cachiez la vérité? Pour éviter que mes propres désirs n'influencent tes décisions. Je fronce les sourcils. N'a-t-elle jamais envisagé que je puisse désirer la même chose que vous? Bien sûr que si. Elle nous a vus danser ensemble, et c'est à ce moment-là qu'elle a compris que tes sentiments commençaient à s'éveiller. Mais en tant que directrice d'Utopia, son rôle principal est de te préparer pour le championnat, et je lui ai promis de faire tout en mon pouvoir pour que tu sois prête. Et maintenant que je le suis, sa position a-t-elle changé? Non, et elle ne changera pas tant que le championnat ne sera pas terminé. Son obstination me frustre. Mais pourquoi? Pour que tu puisses prendre les meilleures décisions en toute liberté. Il y a de fortes chances qu'Alpha te propose un contrat et ma mère craint que tu refuses de le signer pour être avec moi. Non, mais de quoi je me mêle? Et si c'est ce que je souhaite? Si c'est réellement ce que tu souhaites, elle ne s'y objectera pas. Une étrange lueur s'allume dans son œil violet, comme si lui-même n'était pas tout à fait convaincu de ce qu'il vient d'affirmer. Je sens la nervosité monter en moi. Et vous, comment réagirez-vous si je choisis de rester à Utopia cet été? Après tout, d'autres occasions de décrocher un contrat se présenteront. Il serre ma main encore plus fort, comme s'il pressentait que j'avais besoin d'être rassurée. Avec ce que je viens de te confier, tu devines sûrement que je serais ravie que tu demeures auprès de moi. Mais je ne veux pas être celui qui te freine dans la réalisation de tes rêves. Ce serait injuste de ma part, et maintenant que je sais que tes sentiments sont réciproques, ce sera plus facile pour moi de t'attendre. Bien que je sois toute remuée, mon cerveau a enregistré chacune des paroles que nous venons d'échanger. Vous m'avez dit le contraire il y a à peine un instant, je lui fais remarquer, haussant les sourcils. Il rit. Je suis un homme plein de contradictions. C'est le moins qu'on puisse dire. Cela fait bientôt 1 an que j'essaie de soulever les voiles de mystère qui vous entourent et par moments j'ai cru devenir folle.
Tu sais que je pourrais dire la même chose. Dans cette incarnation, tu es difficile à déchiffrer, alors que d'ordinaire, tu es comme un livre ouvert. Pourtant, je trouve que vous vous débrouillez bien. J'ai même cru que vous pouviez lire mes pensées. Pour cela, il faudrait que tu m'en donnes la permission. Son index effleure ma tempe et une seconde bouffée de chaleur m'envahit. Si je lui donne accès à mon esprit, il saura que je brûle de désir, ce qui serait extrêmement gênant. N'ayant aucune expérience dans le domaine, j'ai peur d'être maladroite. En ce moment, je donnerais tout pour savoir ce qui occupe tes pensées, susurre-t-il à mon oreille. Non mais, le fait-il exprès? Je ne pourrai pas résister à ses charmes encore bien longtemps et je suis soulagée lorsqu'il recule légèrement. Mais je comprends que tu souhaites conserver ton intimité, lâche-t-il en me souriant. Merci. En revanche, il y a autre chose qui me ferait plaisir. Il me semblait bien qu'il y avait un piège. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'aimerais que tu arrêtes de me vouvoyer, lorsque nous sommes seuls du moins. Tu crois pouvoir en être capable? Je peux faire un essai. Son sourire s'élargit et jamais je ne l'ai trouvé aussi craquant qu'en cet instant. Mon regard glisse de ses lèvres à ses yeux, puis se perd dans la contemplation de son torse. Je suis de plus en plus convaincue qu'il est en titane et je peux discerner ses pectoraux à travers sa chemise blanche. Je suis tellement absorbée que je sursaute lorsque d'une main il me relève le menton. J'attends toujours, me taquine-t-il. Oui, alors, je ne sais plus de quoi en parler. Il éclate de rire. Je t'ai demandé de me tutoyer. Ah oui, ça me revient. Alors, Son air espiègle me déconcentre, alors je décide de fermer les yeux. Allez, Vodia, tu n'as qu'à dire la première chose qui te vient à l'esprit, je m'encourage. Est-ce que tu comptes m'embrasser un jour? Oh, merde, je ne peux pas croire que ces mots sont sortis de ma bouche. Mortifiée, je ne rouvre qu'un œil. À tout hasard, tu n'aurais pas une muselière dans ta chambre? J'en ai une dans ma penderie, mais si tu veux que je t'embrasse, mieux vaut éviter de te museler. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. C'est dommage, car j'en ai très envie. Mais où est donc passée ma salive? Il semble qu'elle est désertée. Je claque bêtement des doigts, espérant qu'une bouteille d'eau apparaisse miraculeusement dans ma main. Amusé, il incline la tête sur le côté. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une soif de malade. Toujours aussi espiègle, il réplique. Serais-tu nerveuse? Pourtant, ce ne sera pas la première fois qu'on s'embrasse. Pour moi, si. C'est vrai, et c'est une excellente raison de rendre ce moment inoubliable. Il claque des doigts, obtenant de bien meilleurs résultats que moi. Des dizaines de bougies valsent désormais autour de nous, créant une atmosphère digne de la chapelle votive de l'oratoire Saint-Joseph. Une vague d'émotion me submerge, faisant trembler mon corps comme une feuille. Impossible de le lui cacher, mes dents claquent. À la lueur de chandelle, je vois l'inquiétude envahir ses traits. J'espère que tu sais que je ne ferai jamais rien qui puisse, d'une quelconque manière. Je le coupe. J'ai confiance en toi, mais le problème, c'est que j'ai peur de faire un faux pas. Cette fois, c'est lui qui m'interrompt. Tu as aimé danser avec moi au bal? Bien sûr. Pourtant, tu ne sais pas danser. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut simplement dire que tu n'as qu'à te laisser porter. À peine a-t-il terminé sa phrase que je me retrouve assise sur ses cuisses. Elles sont dures comme le roc, et je commence sérieusement à croire que son corps est taillé dans la pierre. Par contre, il est chaud comme de la braise, et j'aurais pensé que cela m'aiderait à me calmer les nerfs. Mais non. Mes dents claquent toujours, et cela devient de plus en plus gênant. Cette idée de muselière n'était pas si bête, et naturellement mes yeux se posent sur sa penderie. Un rire éclate de sa part. Je plaisantais, tu sais. Une fois de plus, j'ai l'impression qu'il lit dans mes pensées, mais je me rappelle qu'il est expert en communication non verbale. Alors, à part les textures gluantes, y a-t-il autre chose que tu n'aimes pas? Demande-t-il avec humour. Enfin, mes dents ne claquent plus. Je déteste les champignons, je réponds. Il rit. Je n'ai pas l'intention de te préparer une omelette, mais j'en prends bonne note. Au même moment, il glisse doucement le bout de ses doigts le long de mon dos et attend patiemment le verdict. J'aime bien, avouai-je avec un sourire timide. La brosse que tu m'as offerte produit des miracles. Tant mieux, mais si tu me permets, je vais encore faire quelques petits tests. Ma respiration s'accélère alors qu'il dépose délicatement ses lèvres sur ma clavicule. J'ai le nez enfoui dans sa chevelure dorée et elle sent aussi bon que sa peau. Mon cerveau ne peut s'empêcher de faire une association qui me fait sourire. Solaris me procure le même effet que le champagne et je fais des efforts pour ne pas m'abreuver à ses lèvres.
Elle s'attarde présentement à mon cou, traçant le symbole de l'infini. Remontant vers mon visage, son regard plonge dans le mien, cherchant une confirmation silencieuse de mon bien-être. Je réponds d'un sourire, tandis qu'une force invisible me fait pivoter de 45 degrés vers la droite. Me voici maintenant assise à califourchon sur lui, et une délicieuse sensation de vertige m'envahit. Nous sommes en train de briser toutes les règles, mais cette intimité nouvelle me semble si naturelle, si juste et familière, que pour la première fois je comprends ce qu'il veut dire par évidence. Nos corps et nos âmes sont faits l'un pour l'autre, et j'arrive enfin à me détendre complètement. Paradoxalement, tous mes sens sont en éveil, prêts à savourer sa prochaine caresse. Mais, immobile, il me contemple avec la même expression qui avait illuminé son visage le soir du bal. « J'aime te voir ainsi, soufflai-je. Tu sembles en paix. » Je le suis chaque fois que je te tiens dans mes bras. Tendrement, il pose sa joue droite au centre de ma poitrine, écoutant simplement mon cœur battre. Lorsqu'il se redresse, son œil turquoise s'est sensuellement assombri et la bulle de savon doré qui nous entoure se charge d'électricité. Nous venons de basculer dans son univers et les rayons de soleil qui ornent le plafond s'illuminent comme par magie. Le désir m'embrasse et une fine pellicule de sueur perle à ma nuque. Il glisse alors ses mains derrière ma tête pour m'attacher les cheveux. « C'est mieux » murmure-t-il. « Beaucoup mieux. »« Bien, alors ferme les yeux. » Je m'exécute et soudain, la gravité semble perdre son emprise sur nous. Nous flottons au-dessus de son lit, nos corps s'entrelaçant dans une danse aérienne. Mes bras se resserrent autour de sa nuque, une peur fugace de tomber m'effleurant. Cependant, je réalise que c'est impossible. Il me tient fermement par la taille et je me laisse aller, abandonnant toute prudence. Enivré, mes lèvres explorent son cou, alors qu'il continue de nous faire léviter. Il frémit, mais avec un soupir, il m'ordonne de rester tranquille. Il semble que mes caresses le déconcentrent, ce qui me remplit de satisfaction. Je suis peut-être moins maladroite que je ne le pensais. Quelques instants plus tard, il m'annonce que je peux rouvrir les yeux et un cri de stupeur s'échappe de ma bouche. Il a modifié la structure du plafond. Nous sommes désormais au centre d'un dôme orangé, comme si nous étions au cœur même du soleil, ses chauds rayons tournoyant autour de nous. « Y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas faire » murmurai-je, impressionné. Espiègle, il secoue la tête. Et maintenant, où en étions-nous? Je déglutis. Il est devenu très sérieux tout à coup. Il enveloppe mon visage de ses mains, observant attentivement ma réaction. D'ordinaire, tu te débats lorsque je t'immobilise, soulève-t-il en remarquant mon calme. Oui, mais cette fois, c'est différent. Différent comment? Eh bien, j'aime que tu prennes le contrôle. L'amour n'a rien à voir avec le contrôle, rétorque-t-il doucement. Si je te tiens ainsi, c'est pour te montrer que je serai toujours là pour te protéger. Je laisse mon regard vagabonder vers la sculpture qu'Echo lui a offerte pour son anniversaire. Si l'homme a pour mandat de protéger la femme, quel rôle joue-t-elle dans le couple? Ce n'est pas tant un rôle, je dirais plutôt que vous avez la capacité de faire ressortir le meilleur en nous. Et maintenant, assez discuté. Il s'abandonne sur mes lèvres avec une passion dévorante qui m'électrise instantanément. Nos bouches se fondent parfaitement l'une dans l'autre, comme si nous n'étions plus que les fragments d'un même tout. Son énergie masculine fusionne avec mon énergie féminine, créant une alchimie enivrante qui fait briller mes yeux d'une lueur nouvelle. C'est comme si nous étions connectés sur un plan bien au-delà du physique, une harmonie parfaite entre nos âmes. Solaris ne se contente pas de m'embrasser, il me vénère et un flot d'amour se déverse dans mon cœur. Un instant, la panique me submerge. C'est beaucoup trop pour une seule femme, mais il me chuchote à l'oreille d'avoir confiance. Alors que je sens mon être sur le point d'exploser, une ouverture se crée en moi et instinctivement, je lui envoie tout l'amour que j'éprouve pour lui. C'est alors que je réalise que nous nous alimentons mutuellement en énergie et je me sens devenir toute puissante. Peut-être un peu trop car je ne contrôle plus rien. Cette force qui m'anime est désormais aux commandes et une part de ma conscience l'observe avec sidération. Moi qui avais peur de faire un faux pas, je me surprends à prendre les devants, lui retirant sa chemise avec assurance. Son torse est tel que je me l'imaginais, large, sculpté et puissant. Chaque muscle est défini avec une précision presque artistique et la peau qui les recouvre semble étirée par la force qui émane de son corps. « Tu n'es pas si mal pour un vieux de 102 ans, soufflai-je narquoise. Et toi, tu es plutôt entreprenante pour une jeune demoiselle de 18 ans. » Je ris. « C'est de ta faute, tu m'as enivrée. »
Mes lèvres retrouvent les siennes et je m'aventure à explorer langoureusement son dos. Chacun de ses muscles réagit à mon contact, accélérant les battements de son cœur. Encouragée, je glisse mes mains jusqu'à sa région lombaire. Il émet de légers gémissements de plaisir, mais se fiche soudainement, une réaction tout à fait inattendue. « Que se passe-t-il » dis-je en rouvrant les yeux. Je suis désolée, mais il serait préférable d'arrêter. Nous voilà de retour sur son lit et je suis rassurée d'être toujours assise sur lui. Pendant un moment, j'ai eu peur d'avoir fait quelque chose de mal. « Tu n'avais plus assez d'énergie pour nous garder là-haut » ? Au contraire, je suis plus énergisée que jamais et cela me cause certaines difficultés. Je fronce les sourcils. Je ne comprends pas. Doucement, il envoie une de mes mèches rebelles derrière mon oreille. Je suis un homme avant tout et j'ai peur de ne plus être en mesure de bien me comporter, m'avoue-t-il. Oh. Subjuguée parce que nous venons de vivre, j'ai du mal à reprendre mes esprits. Pour être honnête, je n'y arrive pas du tout et cette force toute puissante me domine toujours. Elle s'exprime à travers moi et ma voix devient étrangement sensuelle. Ici, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin. Il secoue la tête catégorique. C'est hors de question, dit-il fermement. Son air résolu ne me décourage pas et je contre-attaque sournoisement. Cela fait combien de millénaires que tu attends mon retour? 11, alors je peux patienter encore quelques années. Zut, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Boudeuse, je réplique. Pour ma part, cela fait 18 ans que j'attends de trouver la bonne personne. Et maintenant qu'elle est devant moi, je ne vois pas pourquoi je devrais repousser l'inévitable. Pendant une longue minute, nos regards se défient. Pour lui rendre la tâche un peu plus difficile, mon doigt zigzague entre ses pectoraux d'acier. « Tu es têtu comme une mule », finit-il par s'exclamer. « Je te propose un compromis et c'est à prendre ou à laisser. »« Très bien, je t'écoute. » J'adopte un ton suffisant pour lui montrer que la partie est loin d'être gagnée. J'ai longtemps pensé à une carrière d'avocate, mais je réalise qu'il est un adversaire coriace. Afin de me faire flancher, ses lèvres sèment de doux baisers sur mon cou et j'oublie que nous sommes en pleine négociation. « Je dors avec toi ce soir, mais à une condition. Tu dois me promettre d'être sage, susurre-t-il. Ses lèvres s'amusent désormais à me chatouiller le menton et je laisse échapper un gémissement de plaisir. La flamme de la victoire s'illumine dans son regard. Je ne croyais pas que tu allais me donner ton accord aussi facilement, mais c'est une bonne chose car je dois retrouver Alcyona dans quelques minutes. Oh, la claque! J'ai l'impression de chuter de 30 étages. Si ce n'était de ses bras qui m'enlacent, je crois que je me serais fracassé la tête contre le plancher. Je ferme les yeux dans l'espoir de continuer de rêver, mais au bout d'un moment, je n'ai d'autre choix que d'accepter la triste réalité. Je peux t'accompagner, je ne veux pas rester seule. Je comprends, mais je préfère que tu demeures ici. Ma mère peut influencer l'humeur des gens, mais là c'est limite. Les vibrations vont être écrasantes. Et puis tu trembles de partout. Tu devrais en profiter pour prendre un bain. Un bain. Je n'en ai pas pris depuis mon départ de la Terre. D'accord, mais reviens vite. Promis. Il dépose un tendre baiser sur mon front avant de m'entraîner vers sa salle de bain. C'est comme si je plongeais dans l'univers enchanteur de la petite sirène. Une lumière bleue tamisée, douce comme les reflets de l'océan, éclaire la pièce. La baignoire en forme de coquillage semble être un trésor trouvé au fond des mers. Les accessoires évoquent des coraux ondulant dans le courant, et cette légère odeur saline qui flotte dans l'air me rappelle les dauphins. « Tu devrais trouver tout ce dont tu as besoin là-dedans », dit-il en désignant du menton l'armoire flottante. « À tout de suite. » Pendant que l'eau se remplit dans la baignoire, je cède à la tentation et hume ses produits de beauté. J'ai un coup de cœur pour sa crème à raser et je me laisse emporter par son parfum enivrant. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Crotte de crotte, la baignoire a débordé et je me précipite pour éponger les dégâts. Mais maintenant, que faire avec toutes ces serviettes trempées? Je me glisse dans l'eau chaude, espérant y trouver une solution, mais une fatigue soudaine m'accable. À contre-cœur, je quitte ce cocon douillet pour enfiler son peignoir.
Les émotions de la journée m'assomment comme une tonne de briques, et dès que ma tête touche son oreiller, je tombe dans les bras de Morphée. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours.